Arrête de te tromper. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est ton esprit qui abandonne en premier. Ce ne sont pas les problèmes qui te détruisent, mais la façon dont tu réagis face à eux. Tu peux être fort physiquement, mais si une simple critique te désarme ou si la peur de l'échec te paralyse, alors tu n'es pas fort, tu sembles seulement fort. La vie ne va pas s'arrêter pour t'attendre ni adoucir ses coups. Chaque jour te mettra face à des défis que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que se révèle qui a un caractère inébranlable et qui ne fait que le prétendre. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît lorsque tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de réprimer ce que tu ressens, mais de t'entraîner pour que la douleur, la peur et l'adversité ne décident pas pour toi. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes dans la difficulté, il devient imbattable. C'est la différence entre sombrer sous les coups de la vie ou les utiliser comme des marches pour te relever plus haut. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de jolies phrases ou qui veulent de la compassion. Elle est pour ceux qui en ont assez de se sentir fragiles, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle d'eux-mêmes et affronter le monde avec sérénité, discipline et courage. Ici, tu trouveras 9 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, et pas de théories compliquées, ni de mots vides, mais des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, pour endurcir ton esprit et cesser de céder du terrain face à l'adversité. Si tu es prêt à arrêter de justifier ta faiblesse, alors il est temps de commencer à forger une force mentale que personne ne peut renverser. 1. Briser les chaînes des attentes. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, ils échouent parce qu'ils vivent piégés dans les attentes, celles que les autres leur imposent et celles qu'ils s'inventent eux-mêmes. Ils pensent que la vie devrait les traiter d'une certaine manière, que le monde devrait être plus juste, que les amis devraient les soutenir sans jamais faillir, que l'effort devrait apporter des résultats rapides. Mais la vie ne suit pas ces règles, elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Les attentes rigides sont comme des chaînes invisibles. Plus vous vous y accrochez, plus vous vous frustrez lorsque la réalité ne les satisfait pas, et plus vous souffrez pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point. La douleur que nous ressentons ne provient pas des faits, mais de l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. L'attente est cette opinion anticipée qui dicte comment les choses devraient être, et lorsque la réalité ne se plie pas, nous réagissons avec colère, tristesse ou déception. Celui qui veut développer une force mentale doit briser ses chaînes. Il doit apprendre à accepter le monde tel qu'il est, pas comme il aimerait qu'il soit. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti blessé parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié comme vous l'espériez, parce qu'un plan n'a pas été parfait, ou parce qu'un objectif n'a pas été atteint dans le temps que vous vouliez. Cette blessure n'a pas été causée par le fait en lui-même, mais par votre attente non satisfaite. Lorsque vous lâchez l'attente, le coup ne fait plus aussi mal parce que vous cessez de lutter contre l'inévitable. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est reconnaître la réalité pour agir à partir de celle-ci avec clarté et force. Briser les attentes ne signifie pas renoncer à avoir des rêves ou des standards. Cela signifie arrêter d'exiger que le monde s'adapte à votre scénario. Cela signifie avancer avec des objectifs clairs mais flexibles face aux résultats, parce que vous savez que la seule chose qui est sous votre contrôle sont vos actions, pas le résultat. Cette mentalité vous donne un énorme avantage, tandis que d'autres se frustrent parce que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Vous restez serein et concentré sur ce que vous pouvez faire maintenant. Imaginez que vous vous entraînez pour une compétition et, le jour de l'événement, il pleut des cordes. La plupart se plaignent, il ne devrait pas pleuvoir justement aujourd'hui. Vous, en revanche, vous vous adaptez parce que vous n'attendez pas que le climat s'adapte à vous. C'est la liberté que vous donne le fait de lâcher les attentes, le pouvoir d'agir calmement, quel que soit le scénario. C'est ainsi que l'on commence à forger un esprit inébranlable parce que la déception perd sa force sur vous. Le conseil pratique est simple mais puissant.
Chaque fois que vous remarquez que vous souffrez de quelque chose, demandez-vous quelle attente non satisfaite alimente cette souffrance. Faites-en une habitude. Reconnaissez-le et lâchez-le. Répétez pour vous, je ne contrôle pas les faits, je contrôle ma réponse. Cela ne fait pas seulement diminuer la souffrance inutile, mais cela vous permet aussi de réagir avec plus d'intelligence face aux défis réels. La force mentale commence lorsque vous acceptez que le monde ne vous doit rien et que les gens agiront comme ils le choisiront, pas comme vous le voudriez. En lâchant ce fardeau illusoire, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment améliorer. Vos décisions, votre discipline, votre caractère. Les attentes brisées ne vous couleront pas si vous comprenez qu'elles n'étaient jamais des promesses. Elles n'étaient que des illusions que vous avez décidé de lâcher. C'est le premier pas pour durcir l'esprit, briser les chaînes que vous avez créées vous-même. 2. Laisse derrière toi le passé qui te limite. Le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu avances, il semble toujours te suivre. Mais ce n'est pas l'ombre qui te retient. C'est ton habitude de regarder en arrière pendant que tu essaies d'avancer. Beaucoup de gens n'échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils portent trop de bagages émotionnels, anciens reproches, ressentiments, erreurs qu'ils répètent dans leur tête encore et encore. Et bien que le passé ne puisse pas te toucher physiquement, il a la capacité de paralyser ton présent si tu lui donnes du pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que le temps le plus précieux est celui que tu as maintenant, pas celui qui est parti. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut revenir en arrière. Donc dépenser de l'énergie sur le passé est aussi absurde que d'essayer de capturer de la fumée avec les mains. Pourtant, nous restons attachés à des souvenirs douloureux parce que nous croyons qu'en les revivant, nous trouverons justice ou réparation. Alors qu'en réalité, nous ne faisons que rouvrir des blessures. La véritable force mentale surgit lorsque tu te permets de lâcher ce que tu ne peux plus changer. Lorsque tu décides que ta vie ne sera pas définie par des chapitres anciens. Pense à combien de fois tu as justifié ton manque de progrès par des phrases comme « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » ou « si je n'avais pas commis cette erreur ». Chaque fois que tu le fais, tu confies le volant de ta vie à une version de toi qui n'existe plus. L'adversité que tu as vécue a pu te marquer, mais elle n'a pas le droit de gouverner ce que tu fais aujourd'hui. Elle continue d'influencer tant que tu lui donnes la permission. Laisser derrière soi le passé ne signifie pas l'oublier ou prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle, te montrer ce que tu devais apprendre. Chaque blessure peut être un rappel de ta résilience, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. Si chaque fois que tu penses à une erreur du passé, tu as l'impression de couler, alors tu n'as rien appris de cette expérience, tu es simplement devenu son prisonnier. Un exercice stoïcien que tu peux pratiquer dès aujourd'hui est d'écrire ce qui te lie encore. Noms, souvenirs, erreurs, voire anciens rêves qui n'ont plus de sens. Lis-les à voix haute et demande-toi ensuite, puis-je changer quelque chose à cela maintenant ? Si la réponse est non, alors répète-toi, cela a joué son rôle, maintenant je le laisse partir. Ce petit acte symbolique peut libérer une énorme charge mentale, car il transforme ta relation avec ce qui n'existe plus. Le passé a le pouvoir que tu lui accordes. Si tu l'utilises comme une excuse, il te retient. Si tu l'utilises comme un enseignant, il te renforce. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder. Chaque fois que le souvenir d'une erreur te poursuit, rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que je décide de faire maintenant. Cette phrase est une ancre qui te ramène au présent, qui est le seul terrain sur lequel tu as le contrôle. Un esprit inébranlable ne se définit pas par les coups qu'il a reçus, mais par sa capacité à continuer à marcher sans regarder en arrière, avec ressentiment. Lâche ce que tu ne peux plus changer et avance plus légèrement, car c'est la seule façon de construire un avenir qui ne soit pas une copie de ton passé. 3. Entraîne ton esprit à tout résister. La plupart des gens se concentrent sur l'entraînement du corps, mais négligeant le véritable champ de bataille, l'esprit. Le corps se fatigue, se courbe avec l'âge, mais un esprit fort peut te soutenir même lorsque le corps ne répond plus.
Ce qui défait les gens n'est pas la fatigue physique, mais la reddition mentale. Avant que quelqu'un abandonne un rêve, son esprit l'a fait bien avant. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Tandis que d'autres cherchent le confort, le stoïcien s'entraîne dans l'inconfort pour devenir imperturbable. L'esprit, tout comme les muscles, se renforce avec l'effort constant. Si tu fuis toujours la douleur, le froid, le silence inconfortable ou les émotions difficiles, tu ne développeras jamais la résistance nécessaire pour supporter ce que la vie te lancera inévitablement. Marc Aurèle a fait face à des trahisons, des guerres, des pestes et la perte de ses enfants. Mais sa sérénité est restée intacte parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas se briser face à la douleur. C'est le niveau de force auquel nous aspirons. Résister non pas parce que le monde est gentil, mais parce que tu t'es préparé pour les assauts. Commence par quelque chose de basique. Dérange ton esprit volontairement. Lève-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Termine ce que tu as commencé, même si tu n'en as pas envie. Garde le silence quand tu voudrais discuter. Refroidis ton corps avec des douches d'eau froide pour te rappeler que tout ne doit pas être agréable. Chaque petit défi est une brique de plus dans les murs de ta forteresse intérieure. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à ce que l'inconfort ne te contrôle pas. Tu dois aussi entraîner ton esprit à tolérer l'incertitude. Beaucoup de gens sombrent, non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est là que la pratique stoïcienne du détachement du résultat devient ta plus grande arme. Fais ce qui est sous ton contrôle et accepte ce qui ne dépend pas de toi. Cette habitude empêche ton esprit de s'épuiser à lutter contre des fantômes. Un esprit fort ne se laisse pas non plus manipuler par les émotions du moment. Lorsque la colère, la peur ou la tristesse tentent de t'entraîner, arrête-toi et observe-les comme si elles étaient des nuages passant devant un ciel immense. Elles ne sont pas toi, elles ne sont que des états qui viendront et partiront. La capacité de reconnaître cela empêche que tu agisses impulsivement et te maintient ferme lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Pratique quotidienne. Chaque jour, choisis quelque chose de petit que tu éviterais normalement par confort et fais-le. Cela peut être de marcher au lieu de prendre les transports, de résister à l'envie de regarder ton téléphone à chaque silence ou de rester 5 minutes de plus à travailler lorsque ton esprit cherche des excuses pour arrêter. Ces actes simples, répétés avec constance, entraînent ta discipline mentale et te préparent pour des moments difficiles. Un esprit entraîné n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur ou la tristesse, mais celui qui les reconnaît sans leur obéir. C'est le véritable bouclier contre les tempêtes externes. Si tu deviens le genre de personne qui reste calme lorsque les autres s'effondrent, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu t'es entraîné à tout résister, alors tu auras construit une forteresse que aucune circonstance ne pourra démolir. 4. Fais ce qui est juste sans chercher de témoins. La plupart des gens agissent bien seulement quand quelqu'un les observe. Ils s'efforcent de montrer de la discipline s'ils savent qu'ils recevront des éloges. Ils se comportent avec intégrité tant qu'ils craignent d'être découverts en train de faire le contraire. Mais ce n'est pas une véritable force, c'est agir par commodité. Un caractère inébranlable ne dépend pas du regard des autres. Il se forge dans les moments silencieux. Quand il n'y a pas d'applaudissements, ni de caméra, ni personne pour te récompenser d'avoir choisi ce qui est juste. Le stoïcisme enseigne que le seul juge qui devrait t'importer est ta propre conscience. Sénèque a écrit que le plus grand est d'agir bien même si personne ne le sait. La plupart cherchent la reconnaissance parce qu'ils ont encore besoin de validation externe pour se sentir précieux. Mais celui qui se gouverne lui-même n'agit pas pour plaire. Il agit parce qu'il sait que chaque décision façonne son caractère. Et ce caractère, et non l'approbation externe, est ce qui définit ta véritable valeur. Pense à la force qu'il faut pour dire la vérité, même si elle est inconfortable. Pour tenir parole, même si personne ne le remarque. Pour accomplir ton devoir, même si le mérite revient à un autre. C'est ça, le pouvoir intérieur. Quand tu fais ce qui est juste en silence, tu deviens quelqu'un de fiable, solide, difficile à corrompre.
Et même si les autres ne le voient pas tout de suite, tu sais que tu n'as pas trahi tes principes et cette certitude donne une paix que personne ne peut te prendre. Le problème de vivre pour être vu est que cela te rend prisonnier des attentes des autres. Tu te fatigues à essayer de maintenir une image impeccable et tôt ou tard tu t'effondres. En revanche, celui qui agit par conviction n'a pas besoin de maintenir des masques. Il peut marcher calmement, sachant que ses actions sont cohérentes même quand il n'y a pas de spectateurs. Cette cohérence est une forme de liberté et la liberté est un pilier de la force mentale. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande de la discipline. Fais l'effort d'être ponctuel même si personne ne le valorise, de respecter tes engagements même si la récompense est invisible, de dire non à ce qui trahit tes valeurs, même si personne d'autre ne proteste. Commence par des gestes simples, rendre ce qui ne t'appartient pas, admettre des erreurs sans chercher d'excuses, ne pas parler mal des autres même si les autres le font. Chaque action silencieuse d'intégrité est une brique qui renforce le mur de ton esprit. Le véritable pouvoir n'est pas d'être admiré, mais de vivre sans peur d'être découvert, parce que tu n'as rien à cacher. Quand tu agis avec droiture, même dans l'invisible, tu gagnes une confiance interne que ni la critique ni la calomnie ne peuvent briser. C'est ce type de force qui distingue ceux qui prétendent être fermes de ceux qui le sont vraiment. Fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si on te traite de naïf, même si on te taxe d'exagéré. Parce que lorsque le monde essaiera de te tenter ou de te démolir, ton esprit se souviendra que tu n'as pas agi pour l'applaudissement, mais par principe. Et une vie guidée par des principes est une vie impossible à briser. 5. Réfléchis avant de réagir. La plupart des gens se perdent dans leur premier élan. Un commentaire blessant, un regard de mépris, une mauvaise journée au travail, et ils répondent immédiatement avec colère, des mots précipités ou des décisions qu'ils regrettent plus tard. Ce n'est pas la situation qui détruit la paix mentale, mais l'incapacité de s'arrêter avant de réagir. Dans un monde où tout pousse à la vitesse et au bruit, la véritable force réside dans la pause, l'espace entre ce qui se passe et la réponse que tu choisis de donner. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Celui qui ne développe pas ce self-control devient l'esclave de quiconque sait le provoquer. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton de sa colère ou de sa peur pour qu'il perde le contrôle. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'entraînement de l'esprit à maîtriser les impulsions. Chaque réaction inconsciente te vole de l'énergie et pire encore, te fait agir contre tes propres valeurs. Imagine qu'on te jette une étincelle allumée. Elle n'est pas dangereuse tant que tu ne lui donnes pas de combustible. Il en va de même pour les offenses ou les problèmes. Ils ne te détruisent pas par ce qu'ils sont, mais par le feu que tu leur ajoutes avec ta réaction. La personne qui réfléchit avant de réagir devient comme l'eau. Elle reçoit l'impact, mais ne l'alimente pas. Cette maîtrise n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir à l'état pur. Pour t'entraîner à cela, commence par quelque chose d'aussi simple que de respirer avant de répondre. Cela peut sembler trivial, mais cette seconde d'air est un bouclier qui te permet d'observer ce que tu ressens avant qu'il ne t'emporte. Demande-toi, ma réponse va-t-elle résoudre quelque chose ou simplement aggraver la situation? Cette question brève, posée à temps, peut te sauver de conflits inutiles, de discussions absurdes et de décisions impulsives qui laissent des cicatrices. Une autre pratique utile est de t'imaginer observer la situation de l'extérieur, comme si tu étais un tiers. Ce petit changement de perspective refroidit la colère et éveille le raisonnement. Un stoïcien ne permet pas à une émotion momentanée de décider de son destin. Il s'assure que son action soit délibérée, non le produit de la chaleur du moment. La force mentale ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans le fait de ne pas être emporté par elle. La peur, la colère ou la tristesse sont inévitables, mais elles n'ont pas à dicter ta conduite. Chaque fois que tu réussis à freiner une réaction impulsive, tu renforces le muscle invisible de la volonté, celui qui te permet de rester ferme lorsque les autres se brisent.
Dans la vie quotidienne, cela peut signifier se taire face à une provocation, reporter un message que tu voulais envoyer avec colère, ou choisir de ne pas répondre immédiatement à une critique injuste. Ces petits actes de contrôle, répétés jour après jour, font de toi quelqu'un de plus fort que toute provocation externe. Un esprit inébranlable n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui peut se mettre en colère sans perdre son sang-froid. Lorsque tu apprends à réfléchir avant de réagir, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées en ne les combattant pas. C'est là le véritable triomphe du self-control, vaincre le chaos, sans dépenser d'énergie inutile. 6. Transforme l'adversité en allié. Chaque personne, tôt ou tard, se trouve confrontée à des situations qui semblent impossibles à surmonter. La perte d'un être cher, une trahison inattendue, l'échec d'un projet pour lequel vous avez tout donné. Il est habituel de se demander pourquoi le monde semble être contre vous, de tomber dans la plainte ou de se rendre face à la douleur. Mais c'est là que se mesure la véritable force. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la transformer en un carburant qui stimule votre croissance. Le stoïcisme soutient que les obstacles ne sont pas des ennemis, ils font partie du chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque problème, aussi insupportable qu'il puisse paraître, est une occasion de démontrer votre capacité à résister, à vous adapter et à devenir plus sage. L'adversité n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour révéler de quoi vous êtes fait. L'erreur la plus courante est de penser que la vie devrait être juste ou facile. Cette attente ne provoque que frustration et affaiblit le caractère. Le monde ne promet ni confort ni équilibre, mais il offre toujours des leçons. Lorsque vous faites face à la douleur en vous demandant « Pourquoi moi ?», vous devenez une victime. Lorsque vous demandez « À quoi cela me sert-il ?», vous devenez un apprenti. C'est cette mentalité qui transforme l'adversité en un professeur implacable mais juste. Pensez à l'acier. Il est forgé par le feu et les coups, pas par les caresses. Il en va de même pour le caractère. Chaque coup de la vie est une occasion de vous forger plus fort, plus discipliné, plus serein. Celui qui fuit les défis finit par être fragile, car il n'a jamais développé de résistance. En revanche, celui qui les affronte sans se victimiser accumule des cicatrices qui ne l'affaiblissent pas, mais le rendent plus fort. Une pratique essentielle pour appliquer cette leçon est de changer le langage interne. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », répétez « cela m'a entraîné ». Au début, cela semble forcé, mais avec le temps, votre esprit cesse de voir les difficultés comme des punitions et commence à les voir comme des épreuves à surmonter. Ce simple changement de perspective réduit la souffrance inutile et vous donne la clarté pour agir. Il est également crucial de se rappeler que toute douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Souvent, c'est simplement le prix du progrès. Le corps souffre après un bon entraînement, mais cette douleur annonce la croissance. L'esprit souffre lorsqu'il est confronté à des vérités inconfortables, mais ce malaise indique la maturité. Si vous évitez tout ce qui est inconfortable, vous restez faible. Une autre habitude pratique est d'analyser chaque crise avec froideur. Écrivez ce qui s'est passé, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ensuite, décidez d'agir uniquement sur ce qui dépend de vous. Cette stratégie évite que vous ne vous consumiez en plaintes inutiles et dirige votre énergie vers des solutions réelles. Le pouvoir de transformer l'adversité en allié ne réside pas dans l'amour de la souffrance, mais dans la compréhension que chaque obstacle apporte une opportunité de se renforcer. La différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui se relève réside dans l'attitude avec laquelle il affronte la difficulté. Lorsque la douleur frappe, gardez la tête haute et souvenez-vous, vous n'êtes pas venu pour vivre une vie sans problème, vous êtes venu pour devenir plus fort en les affrontant. Chaque blessure peut être une médaille si vous décidez d'en tirer des leçons. C'est le chemin de ceux qui ne se plient pas. Ils n'attendent pas que le monde change. Ils changent face au monde et en font leur propre terrain d'entraînement. 7. Prends le contrôle absolu de ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais aussi la plus gaspillée. Il s'écoule sans que tu t'en rendes compte dans des conversations inutiles,
dans des distractions qui n'apportent rien, dans des inquiétudes qui ne se matérialisent jamais. Ce qui affaiblit la plupart des gens n'est pas le manque de talent ou d'opportunités, mais l'incapacité à gérer leur temps comme s'il comptait vraiment. Chaque minute que tu consacres à quelque chose sans valeur est un morceau de vie que tu ne récupéreras jamais. Les stoïciens comprenaient que le temps ne se dépense pas, il se donne. Sénèque avertissait que nous ne sommes pas conscients de la brièveté de la vie, parce que nous vivons comme si elle était infinie. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne revient jamais, c'est pourquoi le gaspiller en futilité est l'un des plus grands actes d'autodestruction. Un caractère fort se construit avec discipline, et la discipline commence par savoir à quoi tu consacres tes heures. Le problème n'est pas l'horloge, mais les excuses que nous lui donnons. Je n'ai pas le temps signifie souvent je ne sais pas prioriser ou je préfère me distraire plutôt que de faire face à ce qui est important. Celui qui n'a pas le contrôle de son agenda ne peut pas avoir le contrôle de son esprit, car il vit en réagissant à ce que le monde lui impose. En revanche, celui qui décide consciemment de ce qui mérite de l'espace dans sa journée commence à reprendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle absolu du temps exige d'apprendre à dire non. Dire non à des engagements qui n'ajoutent rien, à des conversations qui ne font que drainer l'énergie, à des réseaux sociaux qui volent des heures déguisées en minutes. Chaque non à l'inutile est un oui à ta croissance. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais de reconnaître que chaque heure investie dans ce qui n'est pas important est une heure que tu retires à ce qui est important. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer dès aujourd'hui est de commencer la journée en choisissant 3 priorités non négociables et de t'engager à les accomplir avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Cette habitude t'oblige à vivre avec intention et te protège de te retrouver piégé dans des activités sans but. Une autre clé est de cesser de voir le repos comme une perte de temps. Le repos planifié fait partie du contrôle. Il sert à recharger l'énergie et à maintenir la clarté mentale. Ce qui affaiblit n'est pas le repos, mais le gaspillage du temps en loisirs sans direction, te laissant vidé par des distractions interminables qui ne te nourrissent ni ne te renouvellent. La force mentale fleurit chez ceux qui respectent leur temps, car ils apprennent à se concentrer et à résister aux tentations qui cherchent à les disperser. Lorsque ton agenda reflète tes valeurs, chaque jour devient une déclaration de qui tu es et de ce que tu priorises. Ne blâme pas le destin ou le manque d'opportunités. Ta vie est faite de la manière dont tu utilises les heures qui te sont accordées. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre selon les priorités des autres. Le récupérer ne nécessite pas de magie, juste une décision. Décide que ton temps est à toi et utilise-le pour te construire, pas pour t'user. Lorsque tu apprendras à contrôler ton temps, tu arrêteras de sentir que la vie te traîne. Au lieu de réagir au jour, tu commenceras à les diriger. Ce contrôle silencieux sur tes heures est l'un des signes les plus clairs d'un esprit inébranlable. 8. Arrête de te plaindre et cherche des solutions. La plainte est le langage de l'impuissance. C'est le signe d'un esprit qui se sent victime du monde et qui a renoncé à son pouvoir d'agir. Rien n'affaiblit plus le caractère que l'habitude de blâmer le destin, le gouvernement, la famille, le climat, tout sauf soi-même. Se plaindre ne résout rien, ne change rien, ne déplace pas un seul obstacle sur le chemin. Cela ne fait que gaspiller de l'énergie et multiplier le sentiment que tout est perdu. Le stoïcisme est catégorique. Les circonstances ne sont pas le problème. Le problème est la manière dont tu les affrontes. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce n'est pas le cas, accepte et avance. Se plaindre n'entre dans aucune de ces deux catégories, car ce n'est ni une action ni une acceptation, c'est de la stagnation. Chaque minute que tu utilises pour te plaindre est une minute que tu pourrais consacrer à chercher des alternatives. La plainte a aussi un coût silencieux. Elle nourrit la mentalité de victime. Plus tu te plains, plus tu cèdes le pouvoir sur ta vie à des facteurs externes. Tu te convaincs que tu ne peux rien faire et tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est là la racine de la faiblesse mentale. Vivre comme si tout dépendait de ce que les autres font ou de ce que le hasard décide.
Celui qui décide d'arrêter de se plaindre reprend le contrôle de son énergie et commence à l'utiliser de manière productive. Au lieu de dire « c'est injuste », il se demande « que puis-je faire avec ce que j'ai devant moi ?» Cette simple question change la direction de tes pensées. Elle les sort de la frustration et les concentre sur les possibilités. Pratiquer ce principe nécessite une attention quotidienne. Chaque fois que tu remarques que tu vas te plaindre, arrête-toi et demande-toi, cette plainte va-t-elle changer quelque chose? Si la réponse est non, remplace-la par un plan, même petit, une étape, une décision, une action concrète. Cela peut être d'apprendre une compétence, de demander de l'aide, de réorganiser tes priorités ou simplement d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Ce changement d'habitude transforme lentement ta mentalité. Un autre aspect important est de t'entourer de personnes qui évitent également la plainte vide. L'environnement influence plus que nous le pensons. Si tout le monde autour de toi se plaint, il est facile de tomber dans le même piège. Cherche des conversations qui tournent autour des solutions, pas des lamentations. Cette atmosphère te rappellera que l'accent doit être mis sur l'avancement, pas sur le fait de sombrer ensemble. Arrêter de se plaindre ne signifie pas ignorer les problèmes, ni prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître que ta voix a plus de valeur quand elle propose que quand elle se lamente. Cela signifie choisir le rôle de protagoniste plutôt que de victime. Un esprit inébranlable ne perd pas de temps à crier sur le destin. Il agit même en silence, parce qu'il sait que la plainte ne soulage pas le fardeau ni n'ouvre de chemin. Chaque fois que tu choisis le silence actif de chercher des solutions plutôt que de te plaindre, tu durcis ton caractère et renforces ton contrôle sur la vie. La force ne se démontre pas par des mots de protestation, mais par des décisions qui transforment la réalité. Celui qui arrête de se plaindre, arrête de gaspiller son énergie et la dirige vers le seul endroit où elle peut faire la différence, ses propres actions. 9. La véritable grandeur réside dans la constance. Le monde admire les grandes réalisations, mais célèbre rarement l'effort silencieux qui les rend possibles. Beaucoup pensent que la grandeur naît d'un moment d'inspiration ou d'un coup de chance, mais en réalité, elle naît des habitudes répétées jour après jour, même lorsqu'il n'y a pas de motivation, même lorsque personne n'applaudit. Ce qui sépare ceux qui atteignent ce qu'ils se proposent de ceux qui restent dans les promesses, c'est la constance, pas le talent, ni les circonstances. Le stoïcisme enseigne que la discipline quotidienne est plus puissante que les impulsions occasionnelles. Sénèque disait que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Cette préparation n'apparaît pas de nulle part. Elle se construit dans les petits actes qui semblent insignifiants mais qui, ajoutés, créent des résultats extraordinaires. La grandeur n'est pas un événement, c'est une conséquence. L'erreur commune est d'attendre de ressentir de la motivation pour agir. La motivation est volatile. Elle apparaît lorsque tout semble facile et disparaît juste au moment où vous en avez le plus besoin. En dépendre, c'est comme essayer d'allumer un feu avec des étincelles de pluie. Cela ne dure pas assez longtemps pour maintenir la chaleur. Ce qui maintient la flamme du progrès, c'est la constance. Faire ce qui est nécessaire, même si vous n'en avez pas envie, même si vous êtes fatigué, même s'il semble qu'il n'y ait pas de progrès immédiat. Pensez à l'eau qui tombe sur la roche. Elle ne la brise pas par sa force, mais par sa persistance. Chaque goutte semble inutile, jusqu'à ce qu'avec le temps, elle transforme la pierre. Ainsi agit la constance dans le caractère et les objectifs. Elle ne produit pas de résultats instantanés, mais elle façonne tout sur son passage. Celui qui comprend cela cesse d'être obsédé par les résultats rapides et commence à apprécier le processus. Une pratique qui peut changer votre vie est de fixer de petits objectifs quotidiens et de les atteindre sans excuse. Il ne s'agit pas de vous promettre de grandes transformations du jour au lendemain, mais de gagner du terrain constamment. Si vous décidez de lire 20 pages chaque soir, de faire de l'exercice 30 minutes à l'aube ou d'écrire une idée chaque jour, cela semblera peu, mais au bout de quelques mois, vous remarquerez que ces actions ont accumulé un progrès immense. La constance implique également de résister à la tentation d'abandonner lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Beaucoup abandonnent juste avant que la discipline ne porte ses fruits,
parce qu'ils confondent lenteur avec échec. C'est là que la pensée stoïcienne intervient. Accepter que les changements précieux nécessitent du temps et que l'effort soutenu est un investissement, pas une perte. Un autre point clé est d'apprendre à vous pardonner pour les faux pas sans abandonner le chemin. La constance ne signifie pas la perfection. Elle signifie revenir sur la bonne voie chaque fois que vous déviez. Une erreur ne détruit pas votre progrès si vous décidez de reprendre le pas. Un esprit inébranlable ne se forme pas lors des jours faciles, mais lors de ceux où vous continuez malgré la fatigue et le manque d'enthousiasme. La véritable grandeur n'est pas explosive ni immédiate. Elle est silencieuse, patiente et ferme. Celui qui cultive la constance développe une force intérieure qui n'a pas besoin de démonstration. Elle parle par les résultats qu'elle accumule au fil du temps. La grandeur ne se mesure pas par les rêves que vous avez, mais par votre capacité à rester constant sur le chemin, peu importe la lenteur de votre progression. C'est le signe le plus clair d'une volonté qui ne se brise pas. Arrête de porter ce qui ne te sert pas. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de te justifier. Laisse-le simplement partir. La plupart des gens vivent piégés par la peur, la culpabilité, les relations qui drainent l'âme, et se demandent pourquoi la paix n'arrive jamais. La réponse est simple. Il n'y a pas de place pour la paix tant que tu insistes pour soutenir ce qui te brise. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne devrait pas gouverner ta vie. Pourtant, nous continuons à essayer de contrôler l'opinion des autres, le passé qui ne revient pas, les erreurs que nous n'acceptons pas. C'est comme essayer de ramer avec une pierre attachée au cou. Peu importe l'effort que tu fais, tu coules quand même. Lâcher en silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. C'est l'acte de regarder en face ce qui te vole de l'énergie et de le couper sans drame, sans donner d'explication à ceux qui ne porteront jamais ce poids pour toi. La vraie liberté commence quand tu décides d'arrêter de traîner des charges qui ne méritent pas ton attention. Aujourd'hui, tu apprendras à te débarrasser de tout cela. Peur, habitude, attente et comparaison. Il n'y aura pas de discours doux ni de fausses promesses, seulement la vérité brute. Ce que tu vas entendre n'est pas pour te mettre à l'aise, c'est pour te pousser à vivre avec plus d'espace, plus de paix et plus de force pour ce qui compte vraiment. 1. Brise la peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en dira-t-on est une prison invisible qui écrase la volonté de beaucoup. Elle n'a pas de barreaux de fer, mais elle enferme plus que n'importe quelle cellule. C'est cette voix qui s'immisce dans ton esprit avant de prendre une décision. Celle qui te demande « Que vont-ils penser de moi si je fais ça ?» Cette peur te vole ta force, te rend plus petit que tu ne l'es, parce qu'au lieu de vivre ta vie, tu finis par vivre pour le regard des autres. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas un « eux » concret. Ce ne sont que des ombres, des opinions inventées qui n'ont même pas été prononcées. Le stoïcisme est catégorique à ce sujet. Ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton énergie. Tu ne contrôles pas les opinions des autres. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te juger ou de te critiquer, et essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Pendant que tu essaies de plaire au monde, tu te perds toi-même. Les gens parlent, ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te pointent du doigt. Si tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent, tu vivras dans des montagnes russes émotionnelles sans fin. Briser cette peur commence par un acte de rébellion silencieuse. Arrêtez de demander la permission d'être toi. Tu n'as pas à annoncer que tu ne te soucies plus de ce qu'ils disent. Arrête simplement d'agir comme si leur approbation était nécessaire. La plupart de ceux qui critiquent n'ont même pas leur propre vie en ordre. Arrête de leur donner une place au premier rang de ton existence. Une pratique stoïcienne pour libérer cette peur est de se rappeler la brièveté de la vie. Demande-toi, combien cela importera-t-il dans 1 an, dans 5, dans 10 ? Ce qui aujourd'hui semble un jugement insupportable, demain sera poussière dans le vent. Marc Aurèle disait que nous vivons comme si nous étions immortels, alors qu'en réalité, le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Le gaspiller, en se souciant de ce que quelqu'un murmure, est une façon lente de gaspiller ton destin. Briser la peur du qu'en dira-t-on ne signifie pas devenir arrogant ou inconsidéré.
Cela signifie récupérer le droit de vivre selon tes propres principes. Cela signifie taire le bruit extérieur pour écouter ta propre voix. Cela signifie agir avec cohérence, même si cela dérange les autres, parce que tu préfères être respecté pour ton authenticité que accepté pour ta fausse docilité. Fais un exercice. Chaque fois que tu ressens l'envie de te taire, de changer ta posture ou de ne pas prendre une décision par peur d'être jugé, respire profondément et fais le pas quand même. Apprends à tolérer le malaise, de ne pas plaire à tout le monde, car ce malaise est le prix de ta liberté. Briser cette peur est plus qu'un conseil. C'est le premier coup de marteau contre les chaînes qui te lient. Personne ne va vivre ta vie pour toi. Si tu veux la paix et la clarté intérieure, arrête de donner le gouvernail de ton existence à l'opinion des autres. Aujourd'hui est le moment de te débarrasser de ce masque et d'arrêter de jouer pour un public qui n'a jamais vraiment regardé. 2. Ferme la porte à ce qui te vide. Il y a des personnes, des lieux et des habitudes qui non seulement te volent ton temps, ils te prennent de l'énergie, de la volonté et même du bon sens. Tu le sais? Parce que chaque fois que tu entres en contact avec eux, tu finis épuisé, confus ou avec le sentiment de porter un fardeau qui ne te correspond pas. Ce qui te vide ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est cette conversation pleine de plaintes. Cette relation qui n'avance pas mais que tu ne lâches pas. Cette habitude d'ouvrir les réseaux sociaux dès que tu te réveilles et de laisser la négativité des autres envahir ta journée. Et tant que tu permets à ces fuites d'exister, peu importe combien de discipline tu essaies d'avoir, il n'y aura jamais assez d'énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que ton esprit est comme une forteresse et que tu dois surveiller ses portes. Tu ne peux pas empêcher le vent de frapper les murs, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer. Chaque fois que tu donnes de l'espace à ce qui te vide, tu cèdes le contrôle de ton intérieur à des forces externes. Épictète le disait clairement, personne ne peut te nuire sans ton consentement. Si tu permets à ce qui épuise ton esprit de rester, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu as ouvert la porte et l'as invité à entrer. Fermer la porte ne signifie pas seulement t'éloigner des personnes toxiques, bien que cela soit souvent nécessaire. C'est aussi rompre avec des habitudes qui semblent inoffensives, mais qui te fatiguent peu à peu. L'excès de nouvelles qui ne font qu'alimenter l'anxiété. Le dialogue interne où tu répètes de vieilles discussions. Les promesses que tu fais en sachant que tu ne les tiendras pas. Chacun de ces éléments est un trou dans le bateau de ta paix mentale. N'attends pas que l'eau atteigne ton cou pour les boucher. Pratiquer cela dans la vie quotidienne nécessite de la fermeté, pas de jolis mots. Commence par identifier ce qui te vide. Demande-toi, cette relation, cette habitude, cette routine me donne-t-elle de la force ou me la retire-t-elle? Si la réponse est qu'elle te retire, alors l'étape suivante est évidente. Fermer la porte, sans discours, sans culpabilité. Tu n'as pas à expliquer pourquoi. Tu ne réponds pas au message qui n'apporte que du drame, ni à justifier pourquoi tu as cessé d'être disponible pour ceux qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Couper ces drains est un acte de respect envers toi-même. Si ton énergie est limitée, la gaspiller est une forme d'auto-abandon. Personne ne peut construire la sérénité sur des fondations qui saignent. Et ne confonds pas fermer des portes avec être cruel. La véritable cruauté est de permettre à d'autres de se nourrir de ta paix pendant que tu fais semblant que tout va bien. Chaque porte que tu fermes libérera de l'espace pour quelque chose qui nourrit vraiment ta vie. Des relations saines, des projets qui t'inspirent, des moments de silence qui renforcent le caractère. Si tu ne fermes pas ce qui te vide, il n'y aura jamais de place pour ce qui t'élève. Aujourd'hui est le moment de prendre le contrôle de qui et de quoi entre dans ton esprit. La forteresse que tu cherches commence par surveiller ses portes avec la même détermination qu'un soldat défend son foyer. 3. Élimine à la racine les habitudes qui t'affaiblissent. Les habitudes destructrices arrivent rarement comme un coup. Elles s'infiltrent généralement comme de l'eau, qui se faufile à travers les fissures. Elles commencent par de petites concessions. Juste pour aujourd'hui, ce n'est pas grave cette fois, demain je me mets sérieusement. Et sans t'en rendre compte, ce qui semblait inoffensif devient une encre qui fait couler chaque tentative de progresser.
Je ne parle pas seulement des vices évidents, mais aussi de ces routines invisibles qui éteignent ton esprit. Procrastiner ce qui est important, te coucher tard sans raison, te dévaloriser, céder aux caprices du moment. Ce sont des habitudes qui ne te brisent pas immédiatement, mais qui te vident de ton caractère. Le stoïcisme enseigne que l'homme se forme à travers ses actions répétées. Il n'y a pas de vertu qui survive au milieu des habitudes qui la contredisent. Tu peux avoir de grands objectifs, mais si ton quotidien est rempli de petites indulgences qui t'affaiblissent, tu te sabotes en silence. Sénèque avertissait que nous ne sommes pas emportés par une seule grande erreur, mais par une multitude de petites fautes qui, accumulées, nous ruinent le moral et le jugement. Pour les éliminer, il ne suffit pas de le souhaiter. Tu dois les arracher à la racine, sans négociation. Une mauvaise habitude laissée à moitié vivante trouve le moyen de repousser. Commence par les reconnaître avec une brutalité honnête. Demande-toi, qu'est-ce que je fais au quotidien qui me vole de la force au lieu de me donner du pouvoir? Peut-être est-ce la paresse déguisée en repos, le commérage qui nourrit le ressentiment, la plainte que tu répètes chaque matin. Le simple fait de les nommer les expose à la lumière, et ce qui est exposé perd de son pouvoir. La deuxième étape est de les remplacer, pas seulement de les éliminer. Si tu laisses un vide, l'ancien modèle reviendra. Le stoïcisme propose des habitudes qui renforcent. Se lever tôt, organiser ton environnement, pratiquer la réflexion quotidienne, résister à l'impulsion sans y céder. Ce ne sont pas des rituels compliqués, mais ils nécessitent de la discipline. La même discipline qui se forme en supportant des inconforts mineurs pour construire une vie plus grande. Couper les habitudes qui t'affaiblissent fait mal, parce que cela implique de renoncer à la gratification immédiate. Cette petite étincelle qui te donne du plaisir sur le moment, mais qui vole ton énergie à long terme. C'est le prix à payer pour sortir de l'ordinaire. Accepte que tu ressentiras de la résistance. C'est le signe que tu arraches quelque chose qui a pris racine dans ta routine. Rappelle-toi que chaque fois que tu brises une habitude faible, tu renforces ta volonté. Et la volonté est le muscle qui soutient tout le reste. Les objectifs, la discipline, la sérénité. Ne te trompe pas en pensant que tu peux garder quelques petites indulgences nuisibles sans qu'elles affectent trop. Chacune est une porte ouverte au recul. Aujourd'hui, c'est à toi de te regarder en face et de couper ce que tu sais déjà qui te freine. Personne ne le fera pour toi. Il n'y a pas de paix intérieure si tu vis entouré de chaînes choisies. Arrache-les à la racine, même si cela te fait mal, car de cette douleur naît le caractère que tu cherchais. 4. Lâche le contrôle que tu n'as jamais eu. Une des plus grandes illusions qui nous maintient constamment en tension est de croire que nous pouvons tout contrôler. Les réactions des autres, le cours de chaque plan, voire les revirements inattendus de la vie. C'est un mirage confortable au début, mais il finit par se transformer en un piège qui te consume. Celui qui essaie de tout contrôler finit par s'épuiser, anxieux et frustré parce que le monde ne se conforme pas à son scénario. Le stoïcisme frappe directement cette illusion. Tu n'as de contrôle que sur tes pensées, tes émotions et tes actions. Tout le reste, l'opinion des autres, les changements du destin, le climat, la loyauté des autres, est hors de ta portée. Pourtant, beaucoup s'obstinent à retenir ce qu'il est impossible de retenir, comme si serrer plus fort empêchait l'eau de s'échapper entre les doigts. Cet effort n'est pas seulement inutile, il est destructeur. Il épuise ton énergie et nourrit une anxiété qui ne se rassasie jamais. Lâcher le contrôle ne signifie pas se rendre ni tomber dans la passivité. Cela signifie diriger ta force vers la seule chose qui dépend de toi, ton caractère et tes décisions. C'est arrêter de se battre avec la réalité et apprendre à bouger avec elle. La rivière ne cesse pas de couler parce que tu veux l'arrêter, mais tu peux apprendre à ramer en sa faveur. C'est l'essence du pouvoir intérieur, accepter le flux sans perdre la direction. La pratique exige du courage, car elle implique de reconnaître combien tu es petit face à l'immensité de ce qui se passe en dehors de ta volonté. Elle nécessite de l'humilité pour admettre que tout ne peut pas être prédit ou forcé.
Marc Aurèle a écrit que la sérénité arrive lorsque nous cessons de désirer que l'univers suive notre caprice et à la place, décidons de suivre le cours de la nature. Pour l'appliquer dans la vie quotidienne, commence par observer combien d'énergie tu dépenses en essayant de changer l'inchangeable. Discutes-tu encore et encore avec quelqu'un qui n'écoute jamais? Restes-tu éveillé à planifier des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais? Le passé te tourmente-t-il comme si tu pouvais le réécrire? Chaque instant investi dans cela est du temps perdu pour agir sur ce que tu peux transformer. Ta réponse, ton attitude, ta préparation à t'adapter. Lâcher le contrôle que tu n'as pas n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est fermer les fuites d'énergie pour renforcer ton centre. C'est décider que ta paix ne se négocie pas face aux tempêtes extérieures. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux renforcer le toit de ta maison. Tu ne peux pas contrôler la trahison de quelqu'un, mais tu peux décider de ne pas la transformer en poison pour toi. Quand tu lâches l'obsession de contrôler l'incontrôlable, tu récupères de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. La vie devient plus légère, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter ceux qui ne sont pas les tiens. Cette légèreté est le début de la vraie liberté. Vivre concentré sur l'essentiel, sans traîner les chaînes d'illusions impossibles. 5. Libère-toi du poids de la perfection. La perfection est l'un des pièges les plus subtils et cruels qui existent. Elle se déguise en ambition et en normes élevées, mais en réalité, c'est un bourreau silencieux qui étouffe chaque tentative de progression. Celui qui cherche à être parfait n'est jamais satisfait, car il trouve toujours un nouveau défaut, une amélioration en attente, une erreur impardonnable. Tu vis en croyant que tu ne peux pas échouer, que chaque pas doit être impeccable, et cette exigence finit par te paralyser. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans le progrès constant, pas dans l'illusion de l'impeccabilité. Les stoïciens savaient que la nature elle-même n'est pas parfaite. La mer se déchaîne, les saisons changent, le corps vieillit. Prétendre être impeccable, c'est lutter contre l'ordre de l'univers. Sénèque disait que personne ne se trompe plus que celui qui croit qu'il ne se trompe jamais. Et il avait raison. Le désir de perfection n'est pas seulement irréel, il te rend prisonnier de ta propre peur de l'erreur. Te libérer de ce poids signifie accepter ton humanité avec ses limites, non pas pour te contenter de la médiocrité, mais pour avancer sans la peur constante de trébucher. Chaque erreur est un maître, pas une condamnation. Les stoïciens pratiquaient l'examen quotidien de leurs actions, non pas pour se punir de leurs erreurs, mais pour apprendre et corriger le cap le lendemain. C'est là la véritable discipline, celle qui grandit à chaque chute au lieu de se sentir honteuse d'être tombée. Dans la vie quotidienne, la recherche de la perfection se manifeste dans des choses petites. La peur de commencer un projet parce que ce n'est pas le moment idéal. La procrastination déguisée en planification éternelle, l'anxiété de la façon dont les autres te voient. C'est un ennemi qui se cache derrière des excuses raisonnables, mais son véritable objectif est de te maintenir immobile. Commence à te débarrasser de ce fardeau en te permettant d'agir, même si tu ne te sens pas prêt. Fais ce premier pas, même s'il est maladroit. Parle même si ta voix tremble. Rends le travail même s'il n'est pas impeccable, mais qu'il est honnête. Chaque action imparfaite vaut plus que 1000 plans parfaits qui ne sont jamais exécutés. Une autre pratique stoïcienne utile est de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler ton effort, ton dévouement, ta préparation. Mais tu ne peux pas contrôler que tout se passe parfaitement, ni comment les autres réagiront. Te concentrer sur ta part et lâcher prise sur le reste est un acte de liberté mentale. Rappelle-toi que personne n'admire celui qui prétend être impeccable. Nous admirons celui qui reste debout après être tombé et qui, à chaque faux pas, devient plus fort. La perfection tue l'authenticité, et l'authenticité est ce qui connecte, ce qui inspire et ce qui soutient. Aujourd'hui, tu dois lâcher ce fardeau. Tu n'es pas né pour être impeccable, tu es né pour grandir. Arrête de traîner le poids d'un idéal impossible et utilise cette énergie pour avancer, faire des erreurs, apprendre et continuer à marcher. Cette imperfection consciente est en réalité ta plus grande force. 6.
Choisis la paix plutôt que la raison. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas même si l'on a les meilleurs arguments. Tu peux avoir la vérité de ton côté et pourtant finir blessé, épuisé, vide. Cela se produit parce que la plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, mais pour s'imposer. Insister pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter est comme jeter de l'eau sur le feu avec les mains ouvertes. Et tu es le seul à finir brûlé. Choisir la paix plutôt que la raison n'est pas se rendre ni devenir indifférent. C'est refuser de continuer à alimenter des conflits qui ne mènent nulle part. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner tous les débats, mais dans le fait de se maîtriser soi-même face à la provocation. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Souvent, nous croyons que notre calme dépend du fait que les autres nous donnent raison, mais cela revient à donner le contrôle de nos émotions aux autres. La paix se maintient de l'intérieur, non par la validation externe. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître quand il vaut la peine de parler et quand le silence est plus puissant. Tu n'as pas besoin de corriger chaque commentaire injuste, ni de clarifier chaque malentendu. Il y a des mots qui se dissolvent d'eux-mêmes si tu ne leur donnes pas d'écho. La maturité consiste à discerner entre les conflits qui renforcent et ceux qui épuisent seulement. La première étape pour y parvenir est de s'entraîner à faire une pause. Lorsque quelqu'un te provoque ou qu'un désaccord surgit, ne réagis pas immédiatement. Respire, observe ton envie de répondre et demande-toi, cela va-t-il ajouter de la paix ou simplement prolonger le chaos? La plupart du temps, tu découvriras que le prix à payer pour avoir le dernier mot est trop élevé pour ce que tu gagnes. Choisir la paix ne signifie pas non plus tolérer les abus ou les injustices. Cela implique de savoir établir des limites sans avoir besoin d'exploser de colère ou de chercher à se venger. C'est pouvoir dire « jusqu'ici » avec fermeté, sans crier, sans montrer de faiblesse. Le contrôle de soi est plus intimidant que n'importe quelle explosion émotionnelle. Celui qui parvient à rester calme tout en établissant des limites démontre une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer avec du bruit. Pratiquer cela n'est pas facile, car notre ego cherche à avoir raison pour se sentir fort. Mais l'ego est fragile. Il se gonfle avec l'approbation et se brise avec la critique. La paix intérieure, en revanche, est solide car elle ne dépend pas de facteurs externes. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que l'impulsion de discuter, tu renforces ce noyau interne que personne ne peut toucher. À partir d'aujourd'hui, avant de t'engager dans un débat, souviens-toi que tout ne mérite pas une réponse et que beaucoup de victoires verbales laissent des cicatrices invisibles. La vie ne se mesure pas par le nombre de fois où tu as eu raison, mais par le nombre de fois où tu as gardé ton calme lorsque le chaos a tenté de t'entraîner. Choisis ta paix comme tu choisirais ton refuge. Protège-la de tout ce qui cherche seulement à la détruire. 7. Faites taire le bruit qui envahit votre esprit. Nous vivons au milieu d'un bruit constant que nous remarquons rarement. Des notifications qui sonnent sans arrêt, des opinions qui s'immiscent sans être invitées, des pensées qui se répètent comme un écho interminable. C'est un murmure qui ne laisse pas de place pour vous écouter vous-même. Ce bruit ne distrait pas seulement, il épuise aussi. Il vous vole votre clarté, vous empêche de vous concentrer et vous entraîne vers l'anxiété. Si vous n'apprenez pas à le faire taire, votre esprit devient un marché désordonné où n'importe qui peut crier plus fort que votre propre voix. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne maîtrise pas son esprit est esclave du chaos extérieur. Pour les stoïciens, la paix n'était pas un luxe, mais une discipline, la capacité de diriger l'attention vers l'essentiel et de rejeter le superflu. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait chaque jour qu'il ne devait pas laisser les voix des autres envahir son jugement. Il comprenait que le véritable bruit ne venait pas du monde, mais du désordre interne auquel nous donnons de l'espace. Faire taire le bruit ne signifie pas fuir le monde, mais apprendre à poser des limites. Commencez par le bruit extérieur, les réseaux sociaux, les nouvelles qui ne génèrent que de la peur, les conversations qui n'apportent rien. Demandez-vous combien des mots que vous consommez chaque jour nourrissent réellement votre esprit. La plupart ne sont que des distractions qui remplissent votre tête de problèmes étrangers.
La première décision pratique est de réduire l'exposition. Moins de temps devant les écrans, moins de discussions inutiles, moins d'accès à des personnes qui n'apportent que du drame. Le bruit le plus difficile à faire taire est le bruit interne. Ce dialogue constant où vous repassez les erreurs passées, anticipez les tragédies futures et critiquez chaque pas que vous faites. Pour ce type de bruit, les stoïciens recommandaient la réflexion silencieuse et la méditation brève. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes. Il suffit de vous asseoir seul, d'observer vos pensées sans les suivre, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Plus vous pratiquerez, plus vous apprendrez à distinguer entre ce que vous pensez et ce que vous êtes. Un esprit silencieux devient un terrain fertile pour la tranquillité et la clarté. Vous découvrez que beaucoup de vos soucis n'étaient que des voix étrangères, déguisées en vérité. Vous découvrez que la plupart des conflits qui vous empêchent de dormir n'existent pas en dehors de votre tête. Le silence vous redonne le pouvoir de choisir à quoi vous donnez de l'espace et à quoi vous ne le donnez pas. Commencez aujourd'hui par de petits pas. Consacrez les premières minutes de la journée sans regarder votre téléphone, marchez sans écouteurs pour écouter l'environnement, réservez quelques minutes avant de vous coucher pour organiser vos idées au lieu de faire défiler sans fin l'écran. Ces pauses sont des ancres qui vous maintiennent fermement au milieu du bruit du monde. Faire taire l'esprit n'est pas s'isoler, c'est reprendre le contrôle de votre attention. Dans ce silence naît la force d'agir avec calme, de penser avec clarté et de décider sans que le tumulte de l'extérieur ou de l'intérieur détermine votre cap. Un esprit silencieux est un esprit libre. 8. Désarme les pensées qui te sabotent. La plupart des batailles les plus dures ne se livrent pas dehors, mais à l'intérieur de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'ennemis visibles pour saboter ta propre vie. Une voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez, que tu vas échouer, que ça ne sert à rien d'essayer suffit. Ces pensées sont comme des lames invisibles. Elles ne blessent pas le corps, mais déchirent la volonté. Tant que tu ne les désarmeras pas, elles continueront de dicter tes décisions, d'éteindre tes motivations et de te maintenir petit. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous nuisent, mais le jugement que nous portons sur elles. L'esprit a tendance à exagérer les dangers et à inventer des histoires qui n'arriveront jamais. Si tu n'apprends pas à mettre en question ces récits intimes, tu finiras par vivre sous des règles imposées par des fantômes. Épictète insistait, la liberté commence quand tu cesses de croire tout ce que tu penses et que tu décides d'examiner tes pensées avant de réagir. Désarmer les pensées qui te sabotent ne signifie pas les réprimer ni faire comme si elles n'existaient pas. Cela veut dire les affronter avec clarté et logique. Chaque fois que ton esprit te dit « tu ne peux pas », demande-toi « sur quoi repose cette idée ?» Y a-t-il des preuves réelles ou seulement de la peur? Souvent tu découvriras que ce n'est qu'un reflet d'expériences passées ou des paroles d'autrui restées coincées dans ta mémoire. Ce ne sont pas des vérités, mais des vestiges d'anciennes blessures qui ont appris à parler. Une pratique stoïcienne efficace consiste à écrire ce que tu penses quand tu sens ton esprit comploter contre toi. Le mettre sur papier le rend extérieur et ce qui est extérieur peut être analysé. Tu verras que la plupart de ces phrases perdent de leur force quand tu les exposes à la lumière. En les relisant, tu remarqueras combien elles sont peu raisonnables, combien elles exagèrent et comment elles se répètent selon le même scénario. Tu dois aussi apprendre à remplacer ce que tu ôtes. Il ne suffit pas de démonter une idée négative. Il faut semer une nouvelle conviction qui soutienne ta progression. Par exemple, change « je ne peux pas gérer ça » par « ce n'est pas facile, mais je peux essayer pas à pas ». Il ne s'agit pas de formules creuses de développement personnel, mais d'affirmations qui reconnaissent la difficulté sans s'y soumettre. L'esprit a besoin d'un nouveau chemin pour cesser de revenir à l'ancien. Rappelle-toi que la discipline mentale se travaille comme un muscle. Chaque fois que tu désarmes une pensée toxique, tu renforces ta capacité à garder ton calme et à agir avec clarté. Au début, ce sera difficile, car le cerveau préfère les voies connues, même nuisibles. Mais avec la pratique, tu découvriras que tu as plus de contrôle que tu ne l'imaginais. À partir d'aujourd'hui, ne crois pas tout ce que tu entends en toi.
Remets-le en question, examine-le, et s'il ne sert à rien, désarme-le pièce par pièce. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui s'installe dans ton esprit et te convainc d'abandonner avant même d'avoir commencé. Désarmer cette voie, c'est reprendre le pouvoir qui a toujours été tien. 9. Ordonne ton espace, ordonne ton intérieur. Le désordre extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Ce n'est pas un hasard si les jours où tout semble chaotique à l'intérieur le sont aussi dans ton environnement. Le lit non fait, le bureau plein de papier, les vêtements empilés, les objets que tu n'utilises plus mais que tu continues à garder. Ce que tu accumules à l'extérieur devient un bruit silencieux qui vole la clarté mentale, l'énergie et même le moral. Celui qui vit entouré de désordre porte des distractions qu'il ne voit pas, mais qui pèsent tout de même. Le stoïcisme enseigne à cultiver l'ordre non pas comme un caprice esthétique, mais comme un outil de discipline et de sérénité. Pour les stoïciens, tout ce qui occupe de l'espace dans ta vie devrait avoir un but. Marc Aurèle avertissait que les excès et la négligence nous éloignent de l'essentiel. Si ton espace est rempli de choses inutiles, ton esprit le sera aussi. Garder un environnement propre et simple est une forme de respect envers soi-même et envers la clarté intérieure. Ordonner ton espace ne se limite pas à nettoyer, mais à prendre des décisions. Ce qui reste, ce qui part, et quelle place occupe ce qui reste. Chaque objet inutilisé est une interruption silencieuse, un rappel de tâches en attente ou d'habitudes qui ne te correspondent plus. En les retirant, tu ne fais pas seulement de la place physique, tu fermes aussi des cycles émotionnels qui étaient peut-être bloqués depuis des années. Commence par l'essentiel, ta chambre, ton bureau, les endroits où tu passes le plus de temps. Ne le fais pas à la hâte mais avec intention. Demande-toi pour chaque chose, cela apporte-t-il de la valeur à ma vie ou cela ne fait-il qu'occuper de l'espace? Cette pratique, bien que simple, a un effet immédiat. Tu te sentiras plus léger et concentré. Un espace ordonné apaise l'esprit, réduit le stress et facilite la prise de décision avec plus de clarté. L'ordre s'applique aussi au numérique. Messages accumulés, fichiers oubliés, notifications constantes. Même si tu ne les vois pas physiquement, ils saturent ton attention. Prends le temps de nettoyer ton téléphone, ton courrier et tes réseaux sociaux. Chaque clic que tu supprimes est un poids en moins que tu portes. Ne sous-estime pas l'impact psychologique d'un environnement ordonné. Un lieu dégagé agit comme un rappel silencieux que tu as le contrôle de ta vie. La discipline que tu mets dans l'espace physique se reflète dans ta capacité à rester calme au milieu de l'adversité. Celui qui prend soin de son environnement prend soin de son esprit. Aujourd'hui, au lieu de chercher la paix dans des choses compliquées, commence par ce qui est devant toi, ton espace. En mettant de l'ordre à l'extérieur, ton intérieur commence à s'aligner naturellement. Le désordre est un voleur silencieux d'énergie. L'ordre, en revanche, est une source constante d'équilibre et de force. Si tu veux de la clarté mentale, commence par l'endroit où tu vis, car c'est là que se révèle l'état réel de ton esprit. 10. Arrête de regarder à côté et suis ton propre chemin. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en se comparant constamment aux autres. C'est comme courir un marathon en regardant les coureurs à côté de toi. Tu perds le rythme, tu trébuches et tu finis épuisé avant l'heure. La comparaison constante vole la joie de tes propres réalisations, déforme le sens du progrès et sème une anxiété qui ne se rassasie jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui semble plus réussi, plus fort, plus heureux, et tant que ton attention est sur eux, tu négliges le seul chemin que tu peux parcourir, le tien. Le stoïcisme est catégorique sur ce point. Ne mesure pas ton progrès à l'aune des autres. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et parmi ces choses se trouvent les vies des autres. Te comparer, c'est oublier que chaque personne mène des batailles invisibles et que le terrain sur lequel il marche n'est jamais le même que le tien. Ce que tu vois n'est qu'une façade. Personne n'expose ses cicatrices ou ses nuits de doute dans les vitrines de la vie. Arrêter de regarder à côté implique un changement de perspective.
passer de l'envie et du jugement à l'introspection et à la discipline. Chaque minute que tu passes à regarder dehors est une minute de moins à construire ce que tu désires. L'énergie est limitée. La disperser dans le progrès des autres ne fait que retarder le tien. Un stoïcien se mesure par combien il a progressé depuis où il était hier, pas par la distance qui le sépare des autres. Pour le pratiquer, identifie d'abord les moments où tu tombes dans la comparaison, en naviguant sur les réseaux sociaux, en écoutant les histoires de succès des autres, en voyant ce qu'ils ont et toi pas. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de changer ton regard. Au lieu de te demander pourquoi ils ont réussi, demande-toi ce que tu peux apprendre de leur parcours pour améliorer le tien. La différence entre l'admiration et l'envie réside dans l'utilisation de ce que tu vois comme inspiration ou comme poison. Il est également essentiel de définir un cap clair. Si tu ne sais pas où tu vas, il est inévitable que tu sois distrait par ce que font les autres. Fixe des objectifs alignés avec tes valeurs, pas avec les attentes que la société impose. Le véritable progrès se mesure en silence. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation externe. Savoir ce que tu cherches te protège de la tentation d'abandonner ton chemin pour suivre les traces des autres. Rappelle-toi que beaucoup de vies qui semblent parfaites ne le sont qu'en apparence. Juger ton chapitre 1 contre le chapitre 20 de quelqu'un d'autre est injuste envers toi. Chacun a son propre rythme, ses propres épreuves et son propre temps. Te comparer, c'est comme exiger d'un jeune arbre qu'il fleurisse au même rythme qu'un arbre qui a pris des années à grandir. Aujourd'hui, décide de lâcher ce besoin de regarder à côté. Marche sur ton chemin avec discipline et constance. Remercie chaque pas qui te rapproche de la personne que tu souhaites être et laisse les autres suivre leur propre chemin. Lorsque tu comprends que le véritable adversaire est ta version d'hier, tu arrêtes de perdre du temps dans des courses qui n'ont jamais été les tiennes. C'est la liberté la plus silencieuse et la plus puissante. Avancer sans être dévié par les ombres des autres. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, ce qu'il cherche vraiment n'est pas de te rappeler qui tu étais, mais de te faire douter de qui tu es maintenant. Ils le font pour toucher une blessure, pas pour la comprendre. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils se défendent, ils s'expliquent, ils se justifient. Mais le pouvoir n'est pas dans la défense. Il est dans le maintien du silence et de la paix, sachant que ce que tu étais ne te définit plus. Le stoïcien comprend que le passé est un outil, pas une prison. Ce que tu as vécu n'était pas une tâche, c'était une leçon. Chaque erreur était une instruction directe du destin pour te modeler, pas pour te détruire. C'est pourquoi quand quelqu'un le met en évidence dans le but de t'humilier, la seule chose qu'il démontre est son besoin de te voir au même endroit où tu n'es plus. La maturité consiste à ne pas se battre pour une ancienne version de toi. Tu as changé, tu as appris, et cela suffit. Répondre avec sagesse ne signifie pas rester silencieux par peur, mais parler si nécessaire depuis le contrôle et le calme. Parce que celui qui maîtrise sa réaction démontre son évolution. Tu n'as pas besoin de crier ta croissance, il suffit de la montrer dans la façon dont tu ne te laisses pas perturber. Si ton passé a été une tempête, aujourd'hui tu es la mer qui a appris à se calmer seule. C'est la véritable force, regarder en face ce que tu étais sans honte et regarder celui qui essaie de l'utiliser contre toi sans rancune, parce que tu n'es plus en guerre avec ton histoire. Et quand tu ne l'es plus, personne ne peut l'utiliser comme une arme. C'est le point où le pouvoir change de main, où le bruit externe s'éteint et il ne reste que la sérénité de celui qui a fait la paix avec lui-même. Accepte ton passé avec calme. Imagine un guerrier qui revient du champ de bataille couvert de cicatrices. Certains le regardent avec fierté, d'autres avec mépris, mais lui ne cherche ni approbation ni dénégation. Il observe simplement ses marques et comprend que chacune raconte une histoire. Une leçon qu'il a formée. Ainsi doit être vu ton passé, non pas comme un poids, mais comme la carte des chemins que tu as dû parcourir pour arriver là où tu es. Chaque erreur a été une blessure, certes, mais aussi un maître. Et si tu apprends à regarder tes cicatrices avec sérénité, personne ne pourra les utiliser à nouveau contre toi. Accepter ton passé avec calme ne signifie pas le justifier ni l'oublier.
Cela signifie le reconnaître sans qu'il te contrôle. Le problème est que beaucoup vivent en essayant de cacher ce qu'ils étaient, comme si nier ce qu'ils ont vécu pouvait effacer le souvenir. Mais le passé ne s'efface pas, il se transforme. Ce qui hier te causait de la honte peut aujourd'hui être la racine de ta force. Le stoïcisme enseigne que ce qui s'est déjà produit est hors de ton contrôle, et résister à cela est une forme de souffrance inutile. Ce n'est que lorsque tu acceptes les faits tels qu'ils ont été, sans fioriture ni excuse, que tu te libères du pouvoir que ces souvenirs ont sur toi. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, souviens-toi de ceci. Ce qu'ils essaient de faire n'est pas de te montrer, c'est de te provoquer. Ils cherchent une réaction, pas une explication. Ils espèrent te voir retomber dans la vieille habitude de te justifier, de te défendre, de prouver que tu as changé. Mais tu n'as pas à le faire. Ta sérénité sera la réponse la plus forte. Parce que celui qui a pardonné son propre passé n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui vit en paix avec son histoire n'a pas besoin de la cacher, parce qu'il comprend que sans elle, il n'y aurait pas eu de croissance. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre. Comprendre que les décisions que tu as prises à l'époque étaient celles que tu pouvais prendre, avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Que la personne que tu étais faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Accepter cela est un acte de compassion envers toi-même. Et cette compassion devient une force. Celui qui se pardonne ne peut être manipulé par la culpabilité. Et celui qui se comprend n'a plus besoin d'être compris par tous. Il y a ceux qui te rappelleront tes erreurs parce qu'ils ne supportent pas de te voir en paix avec elles. Ils ont besoin que tu restes en dette avec ton passé pour se sentir supérieur. Ne leur donne pas ce pouvoir. Chaque fois que quelqu'un mentionne ce que tu as fait, respire et remercie intérieurement de ne plus être à cet endroit. Le passé cesse de faire mal quand il cesse d'avoir le contrôle sur ton présent. Et cela se produit le jour où tu choisis de ne plus fuir, mais de le regarder dans les yeux et de lui dire « Merci de m'avoir appris ». Ce calme, cette acceptation profonde, est une forme de sagesse. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'intégrer. Chaque souvenir douloureux, chaque erreur, chaque moment où tu t'es trompé a fait partie du processus qui t'a amené à grandir. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, ni de maturité sans faux pas. Quand tu comprends cela, ton histoire cesse d'être une source de honte et devient une source de fierté silencieuse. Accepter ton passé avec calme est l'un des plus grands actes de liberté qui existent. Parce que tant que tu te bats avec ce que tu étais, tu resteras enchaîné à cela. Mais quand tu l'embrasses, quand tu l'assimiles avec sérénité, tu deviens le maître de ton récit. Personne ne peut utiliser contre toi quelque chose que tu as déjà fait partie de ta force. C'est ce que comprend le stoïcien. Le passé ne change pas, mais la façon dont tu le portes, oui. Et celui qui apprend à porter son histoire avec dignité apprend aussi à vivre avec pouvoir. 2. Ne donne pas ton pouvoir à quiconque. Imagine que tu tiens une torche allumée au milieu de l'obscurité. Sa lumière représente ton pouvoir intérieur, cette force que tu as construite avec des années de lutte, d'apprentissage et d'erreurs surmontées. Mais il suffit que quelqu'un te provoque, te juge ou mentionne ton passé pour que tu tendes la main et lui donnes la torche. Ils ne l'ont pas gagné, tu l'as lâché. C'est ainsi que la plupart perdent leur pouvoir, non pas parce que quelqu'un le leur enlève, mais parce qu'il le donne en réagissant. Quand tu permets que les paroles des autres contrôlent tes émotions, tu signes ta reddition émotionnelle sans t'en rendre compte. Dans la vie, il y aura des personnes qui ne supporteront pas de te voir tranquille, qui ne supportent pas ton silence parce qu'il les oblige à écouter leur propre bruit. Ces personnes chercheront ton point faible et rien ne leur est plus facile que d'attaquer ce qui t'a fait mal un jour. Si elles mentionnent ton passé, ce n'est pas pour te comprendre, c'est pour te déstabiliser. Elles le font parce qu'elles ont besoin de te voir perdre le contrôle pour se sentir importante. Mais la vérité est que personne n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. La provocation ne fonctionne que si tu réagis. Ne pas donner ton pouvoir, c'est garder ton calme quand tout te pousse à le perdre. C'est regarder la tentative de manipulation avec un esprit froid.
sachant que celui qui provoque montre son propre désordre. La sérénité déconcerte parce qu'elle ne peut être manipulée. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, que ton centre émotionnel ne dépende pas du chaos extérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu récupères du terrain. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que tu as déjà compris, tu renforces ton autorité. Il n'y a pas de défense plus puissante que l'indifférence tranquille face à la provocation. L'erreur commune est de penser que rester silencieux est une faiblesse, mais ce n'est pas le cas. Le silence conscient est le pouvoir. C'est regarder quelqu'un qui essaie de te ramener au passé et lui dire sans parole « Tu ne me contrôles plus ». Parce que si tu réagis, tu confirmes qu'ils peuvent encore te toucher. Si tu t'expliques, tu montres que leur opinion compte encore pour toi. Et si tu te mets en colère, tu démontres que tu ne maîtrises pas encore tes émotions. Le véritable contrôle n'est pas de répondre plus fort, mais de ne pas avoir besoin de le faire. La société t'apprend que tu dois te défendre, que tu dois prouver ta vérité. Mais le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il cherche la paix. Et la paix n'existe que là où il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu sais qui tu es, ce que les autres pensent cesse d'avoir de la valeur. Ton pouvoir intérieur grandit en silence, dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis de ne pas réagir. Dans ces moments où quelqu'un veut voir si tu souffres encore, et toi, tu souris simplement. Parce qu'il n'y a plus de blessure, seulement de l'apprentissage. Ne pas donner ton pouvoir signifie aussi ne pas subordonner ta valeur à la validation externe. Si quelqu'un a besoin de te rappeler tes erreurs pour se sentir supérieur, il révèle sa fragilité, pas la tienne. Le pouvoir change de main quand tu ne rentres pas dans leur jeu. Quand tu décides que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des discussions vaines. Quand tu préfères garder ton équilibre plutôt que d'avoir raison. Ce self-control n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est la démonstration que tu n'es plus l'otage des circonstances, mais le maître de toi-même. 3. Transforme tes erreurs en sagesse. Il y a des gens qui portent leurs erreurs comme des pierres, qui se plient sous le poids du passé et avancent avec le dos courbé par la culpabilité. D'autres utilisent ces mêmes pierres pour construire un nouveau chemin, plus solide, plus sage. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans ce qui a été et celui qui comprend que chaque chute était un maître déguisé en erreur. Les erreurs ne sont pas la fin du chemin, elles font partie de l'entraînement qui te prépare à vivre avec plus de clarté. Ce qui t'a blessé auparavant peut devenir la base de ta force si tu décides d'apprendre plutôt que de te lamenter. Quand quelqu'un essaye d'utiliser tes erreurs contre toi, il ne parle pas vraiment de toi. Il projette son besoin de se sentir supérieur à quelqu'un. Celui qui vit en fonction des erreurs des autres le fait pour ne pas affronter les siennes. Mais tu n'es plus la même personne qui a commis ces erreurs. Et si tu en as tiré des leçons, ces moments ont cessé d'être des faiblesses et sont devenus des armes de sagesse. Le passé ne te fait pas honte quand tu l'utilises comme source de croissance. Personne ne peut vaincre celui qui transforme sa chute en connaissance. Transformer les erreurs en sagesse est un acte de maturité et de courage. C'est accepter que la douleur faisait partie du processus, que les mauvaises décisions t'ont appris ce qu'aucun conseil n'aurait pu faire. Le stoïcien ne cherche pas à effacer son histoire. Il l'observe, l'analyse et en tire les leçons nécessaires. C'est ainsi qu'il se renforce, car il sait que la véritable évolution se produit lorsque tu cesses de punir ce que tu étais et commences à apprendre de cela. Il n'y a pas d'échec quand il y a apprentissage. Si tu regardes en arrière avec rancœur, tu ravives la blessure. Si tu regardes en arrière avec compréhension, tu obtiens du pouvoir. Cette compréhension n'arrive pas immédiatement. Elle apparaît lorsque tu cesses de te demander « pourquoi ?» et commences à te demander « pourquoi ?» Chaque erreur a un but, même si tu ne le vois pas toujours tout de suite. Peut-être que cette personne qui t'a déçu est venue t'apprendre à poser des limites. Peut-être que cette mauvaise décision t'a montré ce que tu valorises vraiment. Peut-être que cette perte a été le choc dont tu avais besoin pour te réveiller. Ne te punis pas pour ce que tu as fait, punis-toi seulement si tu n'apprends rien de cela.
Chaque fois que tu regrettes quelque chose, souviens-toi que le regret n'a de valeur que si tu l'utilises comme moteur pour t'améliorer. Sinon, il devient un cercle sans issue où tu répètes mentalement les mêmes erreurs. La sagesse émerge lorsque tu parviens à séparer la douleur de l'apprentissage, lorsque tu peux regarder le passé sans émotion et ne voir que l'enseignement qu'il laisse derrière lui. Celui qui se moque de tes erreurs ne comprend pas qu'elles t'ont rendu plus fort. Ce qui t'a un jour fait honte peut être précisément ce qui te rend différent aujourd'hui. Les personnes qui grandissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreur, mais celles qui transforment chaque faux pas en élan. Si tu es tombé, si tu as échoué, si tu as pris un mauvais chemin, ne le cache pas. Sois reconnaissant, car tu vois maintenant ce que tu ne pouvais pas voir avant. C'est l'essence de la croissance. Ne pas éliminer l'imparfait, mais le transformer en sagesse. Chaque erreur est un message du destin déguisé en obstacle. Si tu l'interprètes bien, il devient un guide. Si tu le rejettes, il se répète jusqu'à ce que tu apprennes. Le stoïcien comprend que le passé n'est pas à regretter, il est à étudier. Chaque mauvaise décision le rend plus sage, plus stable, plus humain. Et quand quelqu'un essaie d'utiliser tes erreurs contre toi, regarde-le avec calme. 4. Réponds avec sérénité. Répondre avec sérénité, c'est comme tenir une flamme au milieu du vent sans la laisser s'éteindre. L'impulsion naturelle est de la protéger avec les mains, de réagir avec force, mais la véritable maîtrise réside dans le fait de permettre au vent de souffler sans craindre de perdre le feu. C'est ainsi que fonctionne le calme, lorsque quelqu'un essaie de te provoquer ou d'utiliser ton passé contre toi. La plupart des gens réagissent, se défendent, élèvent la voix, cherchent à avoir le dernier mot. Cependant, le stoïcien comprend que la sérénité n'est pas passivité, c'est une force contenue, une énergie disciplinée. Celui qui sait se contrôler n'a pas besoin de s'imposer. Les provocations sont inévitables. Il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à éveiller ta colère ou à toucher une blessure qu'il pensait encore ouverte. Mais lorsque tu as travaillé sur toi, lorsque tu as déjà fait la paix avec ton histoire, ces provocations cessent de t'affecter. Ce qui te faisait mal auparavant te fait maintenant réfléchir. Celui qui mentionne ton passé pour te blesser, le fait parce qu'il ne supporte pas de voir que tu l'as déjà surmonté. Ils espèrent te voir agité, anxieux, contrarié, te justifiant. Mais lorsque tu réponds avec calme, tu désarmes leur intention. Il n'y a pas de plus grande forme de contrôle que de maintenir la sérénité alors que les autres perdent la leur. Répondre avec sérénité ne signifie pas toujours rester silencieux, mais choisir tes mots depuis l'équilibre. C'est parler avec fermeté, mais sans colère. C'est dire ce qui est nécessaire, pas ce qui est impulsif. Les gens confondent la sérénité avec la faiblesse, mais le silence conscient est plus puissant que n'importe quel argument. Lorsque l'autre crie et que tu maintiens le ton bas, sa voix devient ridicule face à ta stabilité. L'autocontrôle déconcerte, car personne n'attend le calme au milieu du conflit. La sérénité est un coupe invisible qui ne cherche pas à blesser, mais à montrer la maîtrise. Le secret est de comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Parfois le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Si tu réponds avec colère, tu valides l'attaque. Si tu t'expliques trop, tu donnes ton pouvoir. Si tu te laisses emporter, tu montres qu'ils peuvent encore te manipuler. Mais si tu restes calme, si ta respiration reste stable et ton regard ferme, tu projettes de l'autorité. Ta sérénité parle pour toi. Les personnes qui vivent dans le chaos ne peuvent comprendre celui qui vit dans l'ordre. C'est pourquoi ils cherchent à t'entraîner. Ne le permets pas. Ne te rabaisse pas au bruit des autres. Le stoïcien répond avec sérénité parce qu'il sait que le contrôle de soi est la base de toute force. Celui qui ne peut maîtriser son émotion sera dominé par elle. Et celui qui réagit impulsivement perd toujours. La véritable victoire n'est pas d'humilier l'autre, ni de gagner des disputes, mais de garder l'esprit clair alors que l'environnement est agité. Si tu te laisses emporter, l'ennemi gagne sans effort. Si tu conserves ton calme, sa stratégie échoue. On construit à chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation. À chaque fois que tu respires avant de parler, à chaque fois que tu décides de maintenir la dignité sur l'émotion. Répondre avec sérénité est une forme d'amour de soi, car cela protège ton énergie, ton équilibre et ton but.
Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tes émotions ne t'appartiennent qu'à toi. Si quelqu'un utilise ton passé pour te provoquer et que tu réponds avec calme, tu viens de montrer que tu n'es plus le même. Tu as remplacé la réactivité par la sagesse, la colère par la maîtrise et le besoin d'avoir raison par le désir de maintenir la paix. C'est ce qui te rend puissant, la capacité de maintenir la flamme allumée sans laisser le vent la contrôler. 5. Questionne leurs intentions. Quand quelqu'un mentionne ton passé, il ne cherche pas toujours à te comprendre. Parfois, il veut juste te voir chanceler. C'est comme s'il te donnait une boîte enveloppée de mots doux, mais à l'intérieur, il n'y a que du poison. La clé est de ne pas l'ouvrir tout de suite, mais d'observer qui la donne et pourquoi. Questionner les intentions des autres n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Parce que toutes les conversations ne naissent pas du désir de te comprendre. Beaucoup naissent du désir de te contrôler. Le stoïcien ne se précipite pas face aux provocations. Il observe d'abord, analyse, puis décide s'il vaut la peine de répondre. Quand quelqu'un utilise ton passé comme une arme, son véritable objectif n'est pas de te rappeler tes erreurs, mais de voir si tu es toujours vulnérable à celles-ci. Il veut voir si ça te fait mal, si tu réagis, si tu dépends encore de l'opinion des autres pour valider ta croissance. C'est un jeu déguisé en intérêt, mais son intention n'est pas de dialoguer, mais de manipuler. Demande-toi toujours, que cherche cette personne avec ses mots? Veut-elle construire ou détruire? Si ce qu'elle dit ne contribue pas à ta paix, elle ne mérite pas ton énergie. L'erreur commune est de réagir sans réfléchir. Nous croyons que nous devons tout clarifier, expliquer chaque décision du passé, justifier chaque erreur. Mais c'est exactement ce que cherchent ceux qui utilisent ton histoire contre toi. Que tu t'épuises à essayer de prouver que tu as déjà changé. La véritable évolution ne s'explique pas. Elle se montre dans le calme, la cohérence et la fermeté avec lesquelles tu maintiens ton équilibre face à la provocation. Quand quelqu'un essaye de raviver ton passé, ce qu'il montre vraiment, c'est son propre besoin de rester dedans. Questionner leurs intentions te permet de garder le contrôle. Cela t'éloigne de l'impulsion de répondre et te rapproche de la clarté de celui qui voit au-delà des mots. Demande-toi, cette personne cherche-t-elle la compréhension ou le pouvoir? Vient-elle avec empathie ou avec ego? Veut-elle discuter ou provoquer? Ces questions te ramènent au centre, car elles t'obligent à réfléchir avant d'agir. Le stoïcien ne donne jamais sa sérénité sans analyser le contexte. Et quand il comprend que derrière chaque commentaire il y a une intention, il décide avec sagesse s'il vaut la peine de continuer à parler. Toute attaque ne mérite pas de réponse. Toute opinion ne mérite pas ton attention. Celui qui a vraiment fait la paix avec son histoire n'a pas besoin de débattre avec celui qui se nourrit du passé des autres. Questionner les intentions des autres n'est pas être froid, c'est protéger ton énergie. Si tu réponds à tout, tu épuises ton esprit. Si tu choisis qu'en répondre, tu démontres ton maîtrise. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé comme une arme, ne te précipite pas. Regarde calmement, réfléchis et souris intérieurement. Si ce qu'il cherche est à te blesser, sa frustration sera ta victoire silencieuse. Parce que quand tu ne tombes pas dans son jeu, tu montres que tu ne joues plus au même niveau. 6. Apprécie-toi pour qui tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui essaieront de te rappeler qui tu étais, comme si ta valeur était coincée dans la version la plus brisée de toi. C'est comme s'ils te montraient une vieille photographie et te disaient que tu es toujours cette image, sans se rendre compte que tu n'es plus cette personne, que tu as grandi, changé, évolué. Mais la plus grande erreur que tu peux commettre est de les croire. Si tu bases ta valeur sur la façon dont le passé te voit, ou sur la façon dont les autres te jugent, tu resteras prisonnier d'une histoire qui n'existe plus. Apprécier qui tu es aujourd'hui signifie te reconnaître à partir de la conscience et non de la culpabilité. Chaque expérience, chaque erreur, chaque coup t'a formé. Cependant, le monde préfère te rappeler tes ombres plutôt que tes pas vers la lumière. Non pas parce qu'il se soucie de ton histoire, mais parce qu'il leur est plus facile de te cataloguer dans ce que tu étais que d'accepter la croissance qui les dérange. Le changement dérange ceux qui n'ont jamais eu le courage de se transformer. C'est pourquoi, lorsque tu es confronté à ton passé, ne te défends pas et ne te justifie pas.
Rappelle-toi simplement que ce que tu as été était nécessaire pour arriver jusqu'ici. Si quelqu'un insiste pour te voir comme avant, le problème n'est pas ton histoire, c'est sa perspective. Apprécier qui tu es aujourd'hui implique de cesser de chercher la validation dans les yeux des autres. L'opinion externe est volatile. Elle change selon la convenance de celui qui parle. Aujourd'hui, ils peuvent t'applaudir et demain utiliser tes réalisations pour te ridiculiser. C'est pourquoi le stoïcien ne base pas sa valeur sur l'approbation, mais sur la cohérence entre ce qu'il pense, ressent et fait. Si tu sais ce que tu as surmonté, si tu connais le prix que tu as payé pour ta croissance, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Le respect de soi ne se mendie pas, il se construit en silence et se démontre par des actions. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé pour te minimiser, rappelle-toi que ce qu'ils attaquent n'est pas ton présent, mais leur incapacité à accepter ton changement. Il y a ceux qui se sentent menacés par ton évolution parce qu'elle leur rappelle leur stagnation. Ne laisse pas leur jugement te faire reculer à un endroit que tu as déjà dépassé. Ta transformation n'a pas besoin d'être expliquée, juste soutenue. Montrer de la maturité n'est pas justifier ton changement, c'est le maintenir même face à la critique. La clé est de te regarder avec de nouveaux yeux chaque jour. Tu n'es pas qui tu étais il y a 5 ans, ni même qui tu étais hier. Chaque jour, tu as choisi de t'améliorer en quelque chose, d'apprendre, de lâcher prise, d'avancer. Cette évolution constante est ta véritable valeur. Personne ne peut te mesurer par tes chutes quand tu continues à te relever avec plus de force. Le passé peut faire partie de ton histoire, mais ce n'est pas ton identité. Ta valeur ne s'écrit pas dans les erreurs que tu as commises, mais dans les fois où tu as eu le courage de les affronter. Apprécie-toi pour qui tu es aujourd'hui, car ce moment est le résultat de toutes les batailles que tu as surmontées quand personne ne croyait que tu y arriverais. Chaque cicatrice est la preuve de ta résistance. Chaque changement de cap démontre ta sagesse. Ne laisse pas les jugements des autres te faire oublier le travail que tu as fait pour guérir. Le stoïcien vit dans le présent, pas dans les étiquettes du passé. Celui qui se connaît et s'apprécie n'a pas besoin de crier son changement. Il le reflète dans son calme. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que tu as choisi d'apprendre. Et quand cette vérité s'installe en toi, personne n'a le pouvoir de te faire sentir moins. Parce que seul celui qui ne s'apprécie pas cherche à ce que les autres le fassent. Et tu n'es plus à ce stade. Maintenant, tu es le reflet de ta croissance, pas de ta culpabilité. 7. Ne prends pas les attaques personnellement. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait à partir de sa propre blessure, pas de la vérité. C'est comme s'il te lançait une pierre, mais cette pierre ne vient pas de ce que tu es, mais du poids qu'il porte. Comprendre cela change tout, parce que lorsque tu comprends que la plupart des attaques reflètent la frustration, l'envie ou la douleur d'autrui, tu arrêtes de réagir. Ce qui te blessait auparavant te donne maintenant des informations. La personne qui essaie de te rabaisser révèle son état intérieur, pas le tien. C'est pourquoi, quand quelqu'un utilise ton passé pour te frapper, il montre en réalité à quel point il comprend peu son propre présent. Prendre les attaques personnellement, c'est comme ramasser des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Tu te salis en essayant de comprendre pourquoi on t'a lancé quelque chose qui n'a jamais été à toi. Le stoïcien sait que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Ce qu'ils disent ne te change pas, ce que tu crois de toi, si. La plupart n'attaquent pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils cherchent une réaction. Et au moment où tu réponds avec colère ou avec des explications inutiles, ils t'ont déjà là où ils voulaient, sous leur contrôle émotionnel. Le pouvoir est de ne rien prendre personnellement, parce qu'en le faisant, tu désarmes l'intention de celui qui cherche à te perturber. Quand quelqu'un te critique, te juge ou mentionne ton passé avec un ton moqueur, arrête-toi une seconde et regarde-le sans émotion. Demande-toi ce qui le pousse à agir ainsi. Peut-être qu'il ne supporte pas de te voir calme, peut-être que ta progression le dérange, ou peut-être qu'il ne peut tout simplement pas gérer son propre reflet en te voyant le surpasser. Ce que les autres disent de toi est un commentaire sur eux, pas sur toi. Si tu comprends cela, la provocation perd son effet. La sérénité est une forme de défense invisible qui les désarme sans avoir besoin de mots.
Ne pas prendre les attaques personnellement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est refuser d'entrer dans le drame des autres. C'est regarder la provocation avec distance, sachant que le conflit ne grandit que lorsque quelqu'un le nourrit. Si tu ne le fais pas, il meurt. Le calme confond, déconcerte et à la fin démontre le pouvoir. Quand tu ne réagis pas, l'agresseur reste sans énergie, parce que son attaque n'avait de sens que si tu la recevais. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler la valeur que tu donnes à leurs mots. Chaque personne vit à son niveau de conscience. Certains luttent encore avec leur passé et ont besoin de le projeter sur les autres. D'autres, simplement, ne supportent pas de voir de la force là où ils ressentent de la faiblesse. C'est pourquoi ils attaquent, c'est pourquoi ils jugent, c'est pourquoi ils creusent dans ce que tu as été. Mais si tu sais qui tu es aujourd'hui, si tu as fait la paix avec ton histoire, leurs mots ne peuvent pas te toucher. Seules les attaques que tu trouves crédibles blessent. Si tu ne crois plus en cette ancienne version de toi, les mots qui tentent de la raviver se dissolvent dans l'air. Apprendre à ne pas prendre les offenses personnellement est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Parce que la maîtrise n'est pas d'éviter les attaques, mais de ne pas permettre qu'elles perturbent ta paix. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, ne réponds pas avec émotion. Respire, observe et souviens-toi, cette personne ne montre que son désordre, pas le tien. Reste ferme. Le calme est ton armure et la sérénité ta réponse. Aucun mot ne peut te blesser si tu décides de ne pas le faire tien. C'est le véritable contrôle, ne pas laisser les ombres des autres éteindre ta lumière. 8. Protège ta paix intérieure. Quand la tempête fait rage, tu ne cours pas pour arrêter la pluie ni pour calmer le tonnerre. Tu te réfugies, tu attends et tu comprends que rien ne dure pour toujours. C'est ça, la paix intérieure. Un refuge qui ne dépend pas du climat extérieur, mais de la force que tu as construite en toi. La protéger ne signifie pas t'isoler du monde. C'est apprendre à ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur te briser de l'intérieur. Les gens essaieront de te déstabiliser, de te provoquer, de t'entraîner dans leur chaos, mais ta tâche est de rester ferme, sans laisser leur bruit noyer ton calme. La paix intérieure se perd lorsque tu donnes à d'autres le pouvoir d'altérer ton état d'esprit. Chaque fois que tu réponds avec colère ou frustration, tu laisses quelqu'un d'autre conduire tes émotions. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de comprendre que ta sérénité ne peut pas dépendre du comportement des autres. Le stoïcien sait que ce qui se passe en dehors de son contrôle ne mérite pas de dominer son intérieur. Celui qui parvient à maîtriser son esprit n'a pas besoin de contrôler quelqu'un d'autre. Protéger ta paix signifie choisir tes batailles. Toutes ne valent pas ton énergie, toutes ne méritent pas ton temps. Certaines discussions naissent juste pour t'épuiser, pour te distraire de ton chemin, pour te faire perdre ta clarté. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé comme une arme, rappelle-toi que tu n'as pas à participer à cette guerre. C'est une invitation à un conflit qui ne te concerne pas. Rester calme, c'est refuser ce jeu. C'est montrer que ton bien-être n'est pas à vendre. La paix se protège aussi par le silence. Tout ne nécessite pas une réponse. Le silence, lorsqu'il provient de la maîtrise, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il confond, désarme et surtout te préserve. Parler calmement est un art, mais se taire par compréhension est de la sagesse. Parfois, la meilleure façon de maintenir la paix est de laisser le bruit de l'autre s'éteindre seul. Celui qui crie cherche une réaction, celui qui provoque cherche à contrôler. Quand tu ne réponds pas, l'énergie se dissout. Le pouvoir revient à toi. Protéger ta paix ne signifie pas vivre sans émotion. Cela signifie ne pas être esclave d'elle. Les émotions sont inévitables, mais ta réaction est un choix. Quand tu te sens attaqué et que tu choisis de respirer au lieu d'exploser, tu affirmes ta maîtrise. Quand tu choisis de lâcher prise au lieu de te venger, tu montres que tu as appris à te prioriser. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui nécessite une vigilance constante. Le monde actuel est conçu pour te voler ta tranquillité. Actualité, réseau, conflit, opinion, tout te pousse à réagir, à donner ton avis, à te battre.
Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de rester concentré sur ton centre. Quand tu décides que ton bien-être est plus important que d'avoir raison, tu deviens libre. Parce que tu n'es plus emporté par le chaos, ni par les critiques, ni par les tentatives de manipulation. Tu es présent, ferme et conscient que personne ne mérite le prix de ta paix. Protéger ta paix intérieure est une forme de respect envers toi-même. C'est savoir quand te retirer, quand te taire, quand te choisir. C'est comprendre que la tranquillité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis de rester calme face à la provocation, tu construis une forteresse invisible que personne ne peut toucher. Cette forteresse est l'essence du stoïcisme, la capacité de rester en paix au milieu du bruit. Celui qui maîtrise cela maîtrise la vie, parce que la véritable victoire n'est pas de vaincre l'autre, mais de ne pas te perdre toi-même.